Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le docteur Patrick Couder. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous de m'accueillir. Alors vous êtes le directeur médical du Monte Carlo Rolex Masters depuis de nombreuses années. Tout d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur votre rôle durant l'événement et même celle de votre équipe. Oui, c'est le rôle d'une équipe, justement, vous l'avez bien dit. Mon rôle, évidemment, c'est la responsabilité médicale, c'est l'organisation, c'est le fait, effectivement, d'être présent, de préparer l'événement qui se déroule pendant 10 jours auprès des joueurs. Nous sommes dans les vestiaires pro, juste à côté. On a un espace médical qui évolue et qui, cette année, s'est encore agrandi. Et forcément, c'est d'essayer de prévenir un petit peu toutes les blessures, de récupérer les joueurs dans l'état. On a un changement de surface, etc. Donc ils ont souvent quelques petites pathologies à réajuster. Et puis c'est d'organiser les équipes et de faire qu'on puisse être présent dans la durée. Voilà. Alors vous êtes un homme finalement toujours au service du sport, nous l'avons bien compris. Et finalement ce qui vous a démarqué durant votre carrière et encore aujourd'hui, c'est le fait d'utiliser toujours des machines de dernier cri, tout à fait innovantes. Alors comment vous est venue cette idée, d'où est née l'idée de cet attrait pour les nouvelles technologies et pour la médiamédecine connectée ? Voilà, la médecine c'est un aspect, mais ça a commencé déjà depuis un certain nombre d'années. Je fais référence à quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, qui est Bernard Noat, donc l'ancien directeur du tournoi. Il avait, quand j'ai démarré, toujours pour habitude, chaque fois qu'on se retrouvait, bon docteur, alors quelles sont les innovations de cette année, qu'est-ce que vous allez nous faire de nouveau? Et il m'a mis ça en tête parce que chaque année, il fallait que je lui annonce quelque chose en plus, quoi. Et donc voilà, on a été... l'équipe a été la première, par exemple, à accueillir un échographe et donc mettre l'échographie au cœur des tournois. Après, ça a été repris, mais Monte-Carlo était le premier tournoi qui a permis ça. On a été les premiers à installer un podologue au cœur du tournoi pour qu'on puisse faire des soins. On savait que la posture, l'équilibre au sol, etc. est très important pour les joueurs. C'est à la suite d'accidents à chaque fois ou pas forcément? Non, justement, on est toujours un petit peu dans la prévention pour essayer. Alors bien sûr, quand il y a une pathologie, on essaye de voir si ça a des liens ou pas avec justement la statique et la posture. Mais ça nous paraissait extrêmement important à la fois pour soigner les pieds, qui sont très importants évidemment. Et donc il y a des soins de pédicurie, mais surtout des soins de podologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre ami Jean-Pierre Bernard fait un grand nombre de semelles pour nos athlètes et qui sont diffusées dans le monde entier. Alors finalement, vous avez été un peu précurseur voilà, sur ce Rolex Master. on a amené pas mal de techniques, mésothérapie. Alors on a la chance d'avoir une équipe formidable, quoi, hein. Je suis entouré de Philippe Quenz qui est le directeur médical du football, hein, et puis Philippe Afria et Michael Benchortan qui sont les médecins du basket. Alors, vous voyez, je réfléchissais, je crois qu'à tous les quatre, on doit représenter à peu près 100 ans, 100 ans d'expérience du sport de haut niveau, donc c'est rassurant pour tout le monde. Un mot peut-être, docteur, sur ce colloque que vous allez organiser ici même à l'hôtel Fairmont le 31 mai et le 1er juin, justement sur la médecine connectée. Voilà, alors la médecine connectée, vous faites bien d'en parler. Alors d'abord, c'est pas moi qui l'organise, hein, c'est le docteur Namanovici, mais il me fait l'honneur de m'inviter sur une table ronde qui va être très intéressante puisqu'elle va être dédiée au sport et aux objets connectés dans le monde du sport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde l'a remarqué, les sportifs, quand on le voit à la télévision, se baladent avec des GPS dans le dos et de manière à savoir exactement leur quantité, leur volume de course. On sait aujourd'hui qu'on surveille leur sommeil, on surveille leur tension, on surveille leur fréquence cardiaque, tout ça par des objets connectés. Et évidemment, tout ça, c'est quel objectif, pourquoi en faire? Et voilà, et ça, c'est le Graal du médecin, si vous voulez, c'est d'essayer d'aller prévenir, de voir si on peut arriver et intervenir avant la blessure, de repérer ce fameux état qui fait passer d'une forme optimale, bien souvent avec une fourchette très très étroite, où on bascule dans la blessure. Et donc, on a développé depuis un certain nombre d'années des solutions qui sont des solutions qui répondent à justement un exemple, et Philippe Quenz en parlera très bien à cette table ronde. Tous les matins, les joueurs, lorsqu'ils arrivent, on les interroge sur le ressenti de la difficulté de l'entraînement, sur le sommeil, sur les douleurs, etc. Ils mettent des scores, ce qu'on appelle, et en fonction de ces scores, on a des risques de blessures qui montent ou pas, et on peut jouer avec l'entraîneur en lui disant non, attention, on peut encore pousser un peu ou pas. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Et là, c'est une application pratique et concrète. Comment c'est perçu justement par les joueurs ?
Par les joueurs, vous savez, Toute cette nouvelle technologie. un joueur, si vous arrivez à essayer de lui éviter la blessure et de stopper avant ça, vous savez, il y a des sommes considérables qui sont en jeu. Quand un joueur se blesse une semaine avant un grand événement dans un accident musculaire, il sait qu'on a pour 6 semaines et que c'est fichu. Il est très très concentré et il se dit, bon, si on peut arriver à protéger et à prévenir un peu ça, c'est bien. Donc tous ces objets sont très intéressants et on les décline. Voilà, toute ma vie était un peu consacrée à ce qu'on met en avant dans la pratique du sport de haut niveau. Il faut que ça revienne sur tout un chacun et ensuite de le décliner. Donc c'est un peu comme de la Formule 1 à la voiture de tourisme. Tout ce qu'on peut amener dans le monde du sport, on essaye de le reproduire auprès de nos patients tous les jours. Et ça, c'est passionnant. Ça, c'est joliment dit. Dernière question, docteur. Est-ce que durant votre carrière, j'imagine que vous avez vécu des situations de stress. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Il doit y en avoir. Situation de stress, on en a vécu quelques-unes. C'est sûr. Je vais vous raconter la première, peut-être que j'ai vécue, c'était en 92. Et voilà, comme ça, c'est assez loin et les joueurs ne sont plus en exercice. C'était une finale qui avait lieu entre Thomas Muster et, je me rappelle, le joueur en face s'appelait Aaron Kriegstein. Et le joueur est venu me voir pratiquement 1 heure avant le début de la finale en me disant « Docteur, je viens annuler, je ne peux pas jouer ». Alors vous savez, vous avez un coup sur les gradins sont en train de se remplir et on veut dire, et vous imaginez d'un coup cette finale qui ne va pas avoir lieu. Donc il m'explique qu'il a un problème de dos, que ça, il s'est fait un petit peu mal, mais il n'est pas venu nous voir la veille, il pensait que ça allait passer, et il ne pouvait plus servir, il ne pouvait pas frapper du coup droit, et donc c'était un peu la panique, quoi. Donc on s'est dit, bon, pas de souci, on va faire tout notre possible, et effectivement, toute l'équipe, ostéopathe, on a fait de la mésothérapie, physiothérapie, enfin, on a travaillé beaucoup auprès de ce joueur, et je me rappelle très bien que lorsqu'il s'est relevé, je dis, bon, maintenant tu vas faire un essai, tu te rééchauffes et tu viens nous voir. On avait un peu l'angoisse. Il est revenu, il me dit, bon docteur, ça a l'air de tenir. Il me regarde, il me dit, ça va durer combien de temps? Bon, moi je le regarde et je lui fais 2 heures, parce que je me disais, s'il nous joue 2 heures, c'est bien. Il a gagné à 1h59. Oh non. Et je me rappelle que il avait peur de se refroidir entre les yeux, et donc il s'asseyait presque pas entre les pauses, et il restait debout à sautiller, etc. Ça fait un peu sa légende du monstre qui cognait, et voilà, après il a rapporté beaucoup d'autres tournois, mais c'est vrai que pour nous, c'est le plus gros problème, des joueurs qui arrivent un petit peu blessés, qu'on maintient et qui finalement se qualifient, arrivent dans les derniers jours du tournoi et qui finalement, on a vu des demi-finales ou des finales annulées. Et pour un tournoi, c'est vraiment dommageable. Pour les médecins, c'est triste. Pour l'équipe qui se bat tous les jours pour essayer d'éviter ça, c'est très dommage. Donc il faut rester très concentré et très humble surtout, parce que c'est pas parce qu'on a 30 ans d'expérience, il faut toujours être attentif et rester comme si c'était le premier jour, quoi. Merci beaucoup, docteur Patrick Couder, de nous Merci avoir accordé reçu. cet entretien. Peut-être un pronostic ou l'affiche, selon vous, de cette finale à ces Rolex Masters? Écoutez, c'est très difficile, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, Djokovic est vraiment très impressionnant, quoi, hein, et donc on le voit évidemment bien en finale, et qui va pouvoir cette fois-ci se confronter à cette finale, ça c'est un petit peu le suspense. Il y a des jeunes qui montent, qui sont intéressants à suivre. Donc voilà, je ne veux pas faire de pronostic, et surtout que le meilleur gagne, bien sûr. Bon, très bien, nous verrons ça d'ici quelques jours. En tout cas, merci beaucoup, De rien. docteur. Et je vous rappelle évidemment qu'une équipe de Monaco Info sera sur place pour vous faire vivre l'événement toute la semaine. Première édition juste après votre JT de lundi. Soyez au rendez-vous. Merci aux équipes techniques de Monaco Info pour cette interview. Et on se quitte comme d'habitude sur la météo. Très bon week-end à tous.